Alors bonjour Lucie, bonjour Laurence, bonjour Peggy, bonjour Sylvie. Bonjour à toutes. Nous, Bonjour. a- nous allons donc faire une enquête dont vous ne connaissez pas le sujet. Si je vous dis la montagne de Bugarache, laissez venir les infos, les images concernant ce lieu. Alors, est-ce que l'une de vous a déjà des informations, Sylvie? La première image que j'ai eue quand tu as dit la montagne de Bugarache, en fait, je vois, c'est comme une fontaine, mais c'est à l'intérieur d'un roc. Je vois une fontaine qui jaillit et c'est très puissant parce que en fait, on l'aperçoit pas cette lumière, mais elle émane de partout sur toute la région, je peux dire. Il y a une grande lumière qui sort de cette fontaine à l'intérieur de la montagne. D'accord, ok. Ben, essaye de prendre encore d'autres infos, peut-être d'aller voir vraiment cette fontaine à l'intérieur, d'aller au cœur de la montagne, si tu... À l'intérieur, il y a un cristal tout lumineux, tout blanc. Enfin, blanc, c'est pas vraiment la couleur, c'est cristallin. D'accord, Cristal, cristallin. très bien. Ça brille de mille feux. Et donc ça irradie sa lumière dans la région. Ça irradie de partout. Oui. C'est une grande lumière, c'est puissant en fait comme lumière. Très bien. Alors Lucie. Alors moi tout de suite j'ai vu la montagne comme s'il se passait des choses au-dessus de la montagne, dans la montagne et en dessous. Il y avait vraiment ces trois plans un peu comme dans le monde d'en haut, le monde du milieu et le monde d'en bas. Et sur plusieurs plans, horizontaux et verticaux. Pour l'instant voilà, c'est comme si je l'avais sur un espèce de grille. Et que sur cette grille comme multidimensionnelle, elle était sur plusieurs plans et elle agissait sur plusieurs plans. D'accord, très bien. Je te laisse creuser un petit peu, regarder mieux ces différents plans. Alors Laurence, comment est-ce que tu perçois la montagne de Bugarache? La première image que j'ai eue, c'était des choses qui tournoyaient au-dessus dans le ciel, au-dessus de la montagne. Et quelque chose aussi à l'intérieur, ce côté intérieur et en dessous aussi, je sens et quelque chose de très palpitant, vibrant à l'intérieur, qui émane. Ce que disait Sylvie aussi, ça vibrait quoi. Et ces histoires de plans aussi d'Héloïse, c'était aussi, je vois comme trois, voilà, en haut, au centre et en bas, ouais, quelque chose. D'accord. Alors, est-ce que tu pourras regarder qu'est-ce que c'est ce que tu voyais qui tournoyait au-dessus? Est-ce que tu peux regarder? Tu es derrière un écran. Tu regardes. Lucie, tu voulais Ouais, parler. je voulais ajouter que ça me parlait d'intraterre, de terre et de supraterre. Comme si sous-sol, il y avait des tombeaux qui étaient un lieu sacré bien gardé et une sorte de lieu de pèlerinage. Comme si sur le plan terrestre, c'était un lieu de pèlerinage pour les hommes. Et comme si au-dessus, il y avait... Alors moi, je vois comme des petits vaisseaux qui tournoient. Et je vois que il y a un décalage en fait entre ce qui tournoie au-dessus et ce qui est en dessous. C'est pas centré
sur la même ligne verticale et que c'est une bonne chose que ce soit pas sur la même ligne. C'est comme si c'était important que ce qui est en haut ne descende pas en bas. D'accord. Donc, est-ce que tu peux essayer de prendre plus d'informations pour comprendre, voilà, pourquoi est-ce qu'il y a des vibrations différentes entre le bas et le haut? Tu regardes. Peggy, quelles informations tu as? Alors moi, au niveau des informations, ce que je vois, c'est ce monde qui fait venir des personnes de partout, de tout pays. Et je vois pas ça comme un pèlerinage, mais comme une ascension vers quelque chose de haut. Alors, je ne dirais pas que c'est une montagne, mais comme un mont. Où, en fait, c'est comme si on venait arriver au sommet, c'est comme si on venait planter quelque chose. J'ai même cette perception où on peut mettre sa tente et y dormir, y vivre comme, alors je vais pas dire comme du camping sauvage, pas du comme voilà, comme si on pouvait s'autoriser à dormir sur ce mont, parce qu'il y a une énergie bien particulière, mais elle se fait tout au long de cette ascension pour monter jusqu'à Bugarache, je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Bugarache. C'est dans l'Aude. Ok, alors est-ce que tu peux regarder par exemple quelqu'un qui commence à partir du petit village qui est au pied de la montagne, et puis tu regardes s'il y a des points de passage lors de son cheminement, qu'est-ce qui se passe pour cette personne. Alors, Sylvie, tu as eu d'autres informations par rapport à ce cristal que tu as vu? Oui, en fait, ça me dit que c'est un passage interdimensionnel. Donc ça effectivement, ça relie le cosmos à l'intra-terre. Et en fait, à la base sur le sol, enfin à l'intérieur, je sais pas comment te dire, je vois ça circule beaucoup. En fait, il y a plein de passages, mais depuis ce point-là, depuis ce point, c'est multidirectionnel. Ça part dans tous les sens. Mais donc il y a le passage d'entrée, et après, depuis ce passage, là, ça permet d'aller partout, à l'intérieur de l'intra-terre. D'accord. Et donc, quand tu pénètres depuis le haut, tu arrives vers le cristal? C'est ça, on passe à travers cette énergie-là que j'ai décrite tout à l'heure, et ça permet d'aller dans toutes les directions. Et l'énergie environnante, en fait, toute l'énergie qui s'en dégage de ce point, on peut dire haut lieu, on me dit haut lieu, c'est un haut lieu de vibration où on peut se ressourcer. D'accord. Et donc, c'est quand on a planté sa tente en haut ou qu'on ressent tout ça, ou alors c'est par rapport au portail, justement? C'est par rapport au lieu, au fait, aux vibrations du lieu. C'est pas juste le fait de planter sa tente, ça pourrait être un plus si on veut y passer plus de temps. Mais c'est le lieu, en fait, qui vibre, il vibre quelque chose de énergétiquement fort. D'accord. Alors, Lucie. Alors j'ai eu plusieurs informations. La première, c'était que ces vibrations avaient un effet sur les humains,
mais que c'était vraiment dans une moindre mesure. Et que l'enjeu de ce lieu, c'était au niveau intergalactique et galactique. L'autre information, c'était que pour les hommes, les vibrations étaient tellement fortes et tellement rapides que les variations de vibrations pouvaient être parfois difficiles à suivre pour un humain qui ne se prépare pas dans la durée à cette randonnée ou à cette ascension. Qu'il y a vraiment un laps de temps humain à suivre pour que le corps puisse ressentir de manière douce et non... Ouais, de manière douce les changements vibratoires. Et la troisième chose, c'était que je voyais comme un tube qui descendait dans le centre vers ce cristal et un tube qui remonte vers ce qui tournoie en haut et que le tube il bouge sans cesse pour que le haut et le bas ne coïncident pas. Parce que c'est comme si d'en haut, ce qui tournoie voulait accéder à ce qui est sous terre pour avoir des informations qu'il est préférable que ce qui tournoie n'obtienne pas. Et c'est ce qui explique ce changement de vibration très fréquent, c'est que comme si le tube bougeait toujours pour que l'accès soit maintenu fermé pour ce passage-là. Et du coup, ça bouge toujours, donc ça se répercute autour, sans cesse. Donc le fait que ce tube bouge, c'est comme une protection finalement pour ce qu'il y a en dessous et ces Oui. énergies. Exactement. Ok. Et donc tu regarderas si ces vaisseaux qui arrivent du coup sont plutôt lumineux ou pas. Plutôt pas. Ouais, d'accord. Ok. Alors vas-y Laurence, qu'est-ce que tu veux dire? Tu as regardé les vaisseaux justement derrière ton écran, hein? Ouais, mais, mais j'ai retrouvé les vifs d'or de tout à l'heure. Ok. Et Vas-y, dis-nous en plus. ça me dit que peut-être Sylvie sera plus, puisque je la voyais ouvrir avoir des mécanismes, enfin avoir des codes pour des mécanismes, peut-être qu'elle saurait en dire plus, mais je voyais comme des vifs d'or. Et quand Peggy parlait tout à l'heure, me disait aussi un lieu de rencontre. Et parce que la montagne, je la voyais très pyramidale aussi. Et donc, je voyais des gens monter dessus. Et quand même, quand Lucie parlait, je vois une espèce de rivière souterraine qui bouge, qui est en mouvement. Et il y a peut-être effectivement comme une opposition entre ces boules qui tournent et cette rivière qui coule en dessous. Mais je suis pas plus claire que ça. D'accord, donc les vifs d'or, on a dit que c'était donc des boules dorées avec à l'intérieur, quand on ouvrait, un mécanisme qui nous reliait à l'univers. Donc, ok. Est-ce que tu as plus d'infos, toi, par rapport à ça, Sylvie? Tu regardes, tu prends le temps de regarder peut-être. Hein? Et Peggy, vas-y. Alors moi, j'ai suivi un homme qui a décidé de faire cette ascension. Et en fait, c'était comme s'il me montrait chaque étape avant d'arriver au sommet de prise de conscience, comme s'il y avait des étapes ou des paliers à... Je rejoins un peu ce que disait Lucie tout à l'heure, où en fait on ne peut pas monter comme ça doit se faire par paliers. Et à un moment donné, il s'arrête dans une cascade
qu'apparemment, il y a des cascades dans cette ascension Ouais. où on peut aller se baigner et vraiment prendre cette énergie, cette mémoire de l'eau pour que justement aider à continuer cette ascension jusqu'en haut. Et qui permet au fur et à mesure de pouvoir vraiment laisser place à toutes ces énergies de plus en plus fortes. D'accord. Donc ces cascades sont peut-être liées à cette rivière souterraine que Laurence voyait. Bah, moi je vois de l'eau qui coule sur des rochers, mais c'est comme si ça venait d'en haut. Alors peut-être oui, ça vient peut-être aussi, mais Mm. j'ai vraiment ce visuel où ça passe sur les végétaux aussi. Je vois je vois vraiment de la flore qui est là et je vois les gouttelettes de l'eau en fait qui vont se nourrir de cette végétation pour finir dans ce petit lac, dans cette rivière là où on peut vraiment aller. Je vois même des gens qui sont en train de se baigner. Elle est très froide, mais les gens ont cette envie, vraiment ce ressenti à vraiment s'y baigner avant de repartir. D'accord. Et donc ça les purifie, et ça les recharge. Ah, je dirais plutôt que ça les recharge, Mm. comme si ça leur donnait ouais, un nouvel élan pour continuer justement à monter au fur et à mesure. D'accord. Très bien. Lucie, est-ce que tu pourras aller voir un petit peu mieux ce que tu voyais tout à l'heure dans l'intra-terre? Tu parlais de tombeaux. Mhm. Donc, est-ce que tu peux aller voir ces énergies qui sont quand même plutôt lumineuses en intra-terre? Tu prends le temps de regarder. Sylvie, est-ce que tu as eu d'autres infos par rapport à ce vif d'or? Oui, alors Boule. avant, j'avais vu une personne qui s'allongeait justement, qui était à même le sol, tout allongé en fait, de tout son corps. Et ce que je perçois, ça fait comme un aimant. En fait, la terre, sur ce lieu-là, elle attire la personne en fait, elle attire la personne et je vois il y a des échanges en fait entre le sol et la personne. Et effectivement, tu disais tout à l'heure rechargement, c'est exactement ça en fait, ça nous recharge. Et plus on est dans l'intention et plus c'est fort, plus ça se multiplie. Donc il y avait ça comme premier point. Après, le deuxième point, au niveau des énergies qui entrent, et je ne vois que des énergies, enfin que des vaisseaux qui entrent en fait. Ça pénètre, ça fait pas entrer et sortir depuis ce lieu-là. Je ne sais pas ce que vous percevez, les D'accord. filles, mais moi je perçois juste ça entre. Et là, à l'intérieur, les boules d'or, ce qu'on me dit, c'est que en fait, quand on en a la combinaison et qu'on les ouvre, ça permet justement d'ouvrir sur d'autres plans de l'univers. Ça nous donne accès à d'autres portes. Ça permet d'y aller en fait avec ces boules. Il y a comme une connexion depuis là. Une fois qu'on a pris ça en main sur d'autres plans de l'univers. D'accord. Mm. Donc, quelqu'un qui ferait la randonnée pourrait avoir accès à ces boules d'or? Il faudrait vraiment être bien connecté, mais il Mm. peut, oui, c'est possible. Ça me dit. D'accord. D'accord. Est-ce que tu vois que c'est relié à certains points particuliers de l'univers? Est-ce que tu veux Ça aller ouvre voir? ça ouvre sur plein d'autres points en fait dans l'univers. Ça donne accès à tout plein d'autres sources. D'accord. Et donc c'est quand même
les vaisseaux que tu vois venir à l'intérieur et les vifs d'or qui sont donc à l'intérieur de ces vaisseaux, c'est ça? Oui, Ah, je dirais que pour moi, c'est lumineux, mais d'accord. c'est surveillé en fait. C'est surveillé, là on montre le gardien. D'accord, ok. Peut-être que tu peux, si tu vois le gardien, peut-être que tu peux créer un canal télépathique sécurisé avec lui et lui demander des informations, des messages pour nous. Vas-y, Lucie. Alors, je voyais un grand tombeau rectangulaire, très anguleux, avec de chaque côté des gravures faites en hauteur, comme si c'était vraiment une lecture de haut en bas ou de bas en haut, mais pas horizontalement. Et en dézoomant, j'ai vu que c'était comme un tombeau qui abritait quelqu'un de très très grand, comme d'une taille vraiment bien plus grande qu'un homme. J'avais l'échelle de l'homme qui était vraiment minuscule à côté. Ça me parlait d'Atlantide, ça me parlait de Lémurie, et ça me parlait aussi du fait que sur chaque planète, ou sur de nombreuses planètes abritent la mémoire de l'histoire d'autres planètes. De sorte que, alors je le dis tel quel, mais si une planète est prise, la mémoire de cette planète réside ailleurs. Et donc, il reste un historique vivant de ce qui a été vécu, qui est imprenable, parce que c'est réparti dans tout l'univers. Et c'est comme si ça permettait de garder des mémoires vivantes de ce qui a été, pour en garder l'essence et pouvoir encore avoir accès à ça, même si une planète est tombée. Et que sous Bugarash, il y a une de ces mémoires-là d'une planète. Alors je vois plutôt des êtres bleus qui est conservée là. Très bien. Est-ce que peut-être tu peux prendre un peu plus d'infos sur cet être qui est dans ce sarcophage? Est-ce que tu as quand même parlé aussi de l'Atlantide et de la Lémurie, donc est-ce que c'est relié aussi? Laurence, tu as d'autres informations qui te sont venues? Non, ce qui a pu être dit me parlait bien. Le rapport au vide d'or et au cosmos aussi, comme des petites portes, comme si c'était des mini-portes pour le cosmos. Et en fait, je sens le chakra couronne aussi qui travaille comme si c'était vraiment était traversé par des énergies, quoi, et non, la rivière que je voyais tout à l'heure, en fait, elle est sous la montagne et ce que Peggy décrivait, enfin, je vois vraiment aussi ce côté nettoyage, eau, quelque chose de très bleuté, très lumineux, et que l'eau qui nettoie après retourne à la terre et dans cette espèce de rivière souterraine, comme si ce qui était impur, quoi, repartait au centre de la terre. D'accord. Quelque chose de très bleu sur le dessus et plus sombre en bas. Très bien. Donc, est-ce que cette énergie de l'eau, elle pourrait être liée à ce qu'a vu Lucie par rapport à ce qui se passe dans l'intraterre? Mais il me semble que oui, mais il y a cette idée de nettoyage, quoi, en bas. Comme si c'était je sais pas, c'est un peu différent. D'accord. Quelque chose de... Ok. Alors, Lucie, vas-y. Alors en fait, avant de pouvoir explorer ce que tu m'as demandé, le mot c'est vraiment tombeau et pas sarcophage. Et en parallèle, j'ai le nom d'Amon-Ré,
et que j'avais besoin de prononcer pour pouvoir explorer plus. Sinon, j'avais juste le nom qui revenait. Donc, je vais D'accord. pouvoir aller Ah, regarder. peut-être un lien avec l'Égypte, donc. Mhm. Voilà, prends le temps de laisser venir les images. Peggy, tu as autre chose? En fait, ça me montrait une fois qu'il était au sommet, cet homme, que si il avait, parce que ça permettait aussi vraiment cette ouverture au troisième œil, au chakra, et que si en fait il s'abandonnait, il pouvait percevoir justement des vaisseaux. Alors je ne sais pas s'il y a eu des manifestations de vaisseaux, Oui, il y mais en a eu. voilà, c'est comme si cet homme physique me montrait que on pouvait, si on s'autorisait à voir ces manifestations de vaisseaux. Oui, ça avait été dans les faits divers il y a quelques années, puisque il y avait justement des personnes qui disaient qu'il y avait des extraterrestres qui venaient sur cette montagne. Donc, D'accord. Ça me dit que c'est encore le cas. Hein. Mm. Mais oui, c'est sur. Aujourd'hui, c'est sur vraiment un autre plan, puisque la conscience a vraiment évolué. Donc, on est vraiment sur quelque chose de plus éthéré, quoi. Et ça fait polémique. Donc, en fait, les gens aujourd'hui en parlent de moins en moins, mais le vivent toujours beaucoup plus fort. Oui. Et peut-être que les personnes qui vont faire cette ascension ont quand même déjà un certain niveau vibratoire, puisque tu disais tout à l'heure par rapport à y aller doucement, progressivement. Oui, oui, oui. Oui, parce qu'une famille, on me dit qu'une famille, c'est pas possible qu'elle monte jusqu'à là-haut, quoi. Mm. L'ascension est quand même quelque chose d'assez physique et d'assez long. Je dirais dans tout ce qu'on peut ressentir, quoi. Côté physique, émotionnel. Ouais, il y a vraiment quelque chose de. Il y a une préparation, quoi. On n'y va pas là-bas pour faire une randonnée de 2 heures, quoi. Oui, Il y a un ça. but. Mm. D'accord. Est-ce que tu peux regarder si dans cette montagne, il y a des esprits de la nature dans certaines parties de ce lieu? Peut-être, quels sont-ils? Ok. On me dit déjà qu'il y a un gardien. Mm. Et je vais voir. Voilà. Alors, Sylvie avait vu le gardien. Est-ce que tu as des messages, Sylvie, de ce gardien? Mais ce qui m'expliquait justement, c'était que pour aller à l'intérieur, pour rejoindre, moi je perçois vraiment comme une rivière avec plein de diamants. Mm. Et, il fallait il m'a montré le cœur. C'est comme s'il y avait un code. Enfin, il reconnaît en fait à la nature je sais pas, c'est placé là au niveau de la poitrine. Je sais pas si tu vois. Oui, oui. Lui, il sait en fait si on peut entrer ou pas. Et si tu peux entrer, la porte s'ouvre. Mais sinon non, c'est fermé. En fait, il m'expliquait ce fonctionnement au niveau du cœur. Je sais pas si c'est une particule. J'arrive pas à voir si c'est une particule ou un code. D'accord. Donc, on aura accès à la rivière et à l'énergie que tu as vue de ce cristal que si on est autorisé. Donc, Oui, là je parle pour. En fait, ça c'est pour les vaisseaux. C'est au niveau des vaisseaux qui d'accord. reconnaît l'identité à travers je vais dire un code, mais ça correspond pas. Et il reconnaît en fait. Il y a une reconnaissance qui lui permet d'ouvrir ou pas justement ce point de passage, cette porte. D'accord. Ok.
Alors, vas-y Laurence, vas-y, je t'écoute. Quand Lucie a parlé d'Égypte, et ça me validait, quoi, enfin d'Amon-Rê. Et certainement pour ça, j'ai vu, quand on parlait de gardien, je voyais ce dieu égyptien avec une tête d'oiseau, mais je sais plus à quoi il fait référence ni comment il s'appelle. Comme je voyais la montagne comme une sorte de pyramide, je voyais aussi une entrée avec ce gardien. Peut-être une tête d'ibis ou quelque chose comme ça. Ouais, mais je sais plus à quoi. Enfin, Ok, alors. Je cherchais là. Très bien, laisse venir s'il y a d'autres infos et on va écouter Lucie. Ouais, alors ça me valide aussi parce que j'avais cette idée de... Je voyais à gauche Bugarach et à droite de l'écran une pyramide. Et comme s'il y avait un passage direct d'une des pyramides vers l'intraterre ou d'autres dimensions de Bugarach. Et sur le chemin de ce passage, j'avais toujours Amon-Rê qui était comme gardien et garant de ce passage. J'ai aussi eu cette image de dieu à tête d'oiseau et l'image aussi entre le dieu à tête de faucon et celui qui a une tête d'ibis. Ça me parle aussi de dieux géants, comme s'il y avait plusieurs points sur la terre qui abritaient des tombeaux de dieux géants. Et qu'il y a encore comme une guerre entre l'énergie de ces dieux géants qui est active et que le fait de protéger ce qu'il y a sous Bugarach, ça préserve quelque chose, ça préserve cette mémoire, ou ça... Ouais, j'ai vraiment le mot de préservation. D'accord. Donc il y a quand même un lien avec l'Égypte parce que les dieux cités, c'est des... Oui, il y a un lien avec l'Égypte. Et c'est comme si je vois aussi des gens qui creusent en Égypte, mais comme si c'était des fouilles non officielles, des choses dont on ne parlait pas. Mais c'est comme s'ils cherchaient quelque chose en Égypte. Un sarcophage, comme tu disais, Ouais, c'est comme si là, j'arrivais pas à formuler la phrase. un tombeau. Ouais, un tombeau, mais voilà, comme si j'avais pas la validation pour dire la phrase que j'ai. Ok, pas de souci. Très bien. Sylvie, tu voulais rajouter quelque chose par rapport quand elles ont cité les noms des dieux à tête de faucon, je crois que c'est Horus, si je ne me trompe pas. C'est ça. Enfin, en tout cas, faucon. Ce que je perçois, moi, en fait, c'est en dessous de ce que je décrivais tout au début, là, avec c'est ce cristal à l'intérieur du roc. Dessous, au niveau de la terre dessous, je perçois une pyramide, justement. C'est à ce niveau-là, il y a une pyramide inversée qui va à l'intérieur de la terre. D'accord. Est-ce que tu peux aller voir un peu mieux pourquoi elle est là? Quelles sont les énergies de cette pyramide? À quoi elle sert? Vas-y, Laurence. Non, mais moi aussi, je l'ai vu, la pyramide inversée. Et autant, à mon avis, ça ne me parlait pas trop, le côté tombeau. Que là, ça m'a paru évident. Qu'il y a quelque chose de la terre et donc du tombeau, quoi, des ancêtres égyptiens, enfin de quelque chose comme ça, quoi, du tombeau, Oui, Lucie. Ouais, ça me dit que cette mémoire qui est sous Bugarach doit rester inaccessible aux humains parce que elle pourrait être corrompue et pervertie. Et que ces gardiens-là sont garants de ça parce que ça doit rester inviolé pour protéger d'autres espaces galactiques. D'accord. Et donc, est-ce que vous pourriez aller voir au moment où ça a été mis, cette mémoire? Est-ce que c'était des personnes en Égypte?
qui sont venus justement ici, dans l'eau, de mettre cette mémoire. Oui, vas-y. C'est comme s'il y avait eu un grand conseil samedi galactique entre différentes races qui ont décidé de mettre ça ici parce que c'était en sûreté à cet endroit-là, sur un autre plan. Et que c'était suite à un conseil qu'il y avait cette décision qui avait été prise. D'accord. Peggy, tu as des infos sur les esprits de la nature? On t'entend pas. Là, vous m'entendez? Oui. Donc, je disais que quand tu m'as posé la question, j'avais la validation d'un gardien, mais pas d'être de la nature, puisque c'est une énergie cosmique qui est sur ce mont. D'accord. Ça vient vraiment ça vient vraiment du haut, hein. En tout cas, ce que je perçois, ça vient vraiment du haut. J'ai ce ressenti que ce qui se passe à l'intérieur est sur deux plans différents. Et que le gardien, il est là pour vraiment ne pas faire rentrer et sortir ce qui est du haut reste en haut et ce qui est en bas reste en bas, quoi. D'accord. Pour moi, c'est deux choses bien distinctes en tout cas. D'accord, ok. Vas-y, Laurence. Ouais, moi, voilà, c'est toujours genre une pyramide très lumineuse en haut et sombre en bas, avec cette sensation de terre et de choses ça me parle comme vraiment encore de nettoyage, comme si, comme quand on retourne à la terre et elle nettoie, elle transmute, toutes les choses partent en poussière, et cette pyramide est bien hermétique, quoi, aussi. Voilà, il faut pas que ça. C'est deux choses différentes. Et j'avais le nettoyage de mémoire, quoi. Quelque chose qu'il fallait laisser ça là et que ça se nettoie, que ça. D'accord. Est-ce que tu peux essayer de voir un petit peu de quelle mémoire tu parles? Et au niveau Égypte, des choses qui seraient liées à l'Égypte ancienne. D'accord. Qui aurait besoin d'être purifié dans ce lieu? Ouais. Ouais, il y a comme un cycle qui n'est pas terminé de nettoyage. Et je vois aussi que ce lieu, il régénère ou il purifie, il nettoie ces mémoires-là. Et que le cycle n'est pas fini. C'est des mémoires qui ne peuvent pas parler. Enfin, nous, on peut avoir plus d'infos, mais c'est des mémoires qui ne peuvent pas s'exprimer tant qu'elles ne sont pas totalement nettoyées. D'accord. Donc c'est en cours. Oui. Alors, est-ce qu'il y a autre chose à dire sur la montagne de Bugarache pour aujourd'hui? Donc son énergie continue à irradier quand même sa lumière dans les campagnes environnantes. Je vois qu'il y a de l'activité dans cette pyramide qui est inversée là sous terre. On m'a dit réplication de Gizeh. Et après, quand j'ai demandé qui c'est qui s'y trouvait, on m'a dit les grands maîtres de l'univers. Et quand j'ai demandé dans quel objectif, on m'a dit conservation de la terre. Ok, donc quelque chose par rapport à Gaïa, donc. Oui.
C'est Gaïa, mais c'est bien plus que ça en fait. C'est parce que Gaïa est incluse dans tout un univers, enfin dans le cosmos avec interaction des autres planètes, etc. Et donc elle fait partie d'un tout. D'accord. Et donc il y a aussi, comme disait Lucie tout à l'heure, la mémoire d'autres planètes aussi qui auraient disparu. J'ai pas la réponse sur ce point-là. La mémoire qui serait enfouie là, à ce niveau-là, je sais plus ce qui a été dit. Oui, ça a été dit, ouais. Ok. Là, ce que je vois en fait, c'est que des décisions sont prises à ce niveau-là, dans cette salle, dans cette salle de la pyramide. D'accord. Donc il y a des êtres qui s'appellent les maîtres de l'univers. D'autres pourront dire, on dit des réunions de galactiques. D'accord. Ok. Alors est-ce qu'on peut peut-être avoir une connexion avec l'un de ces êtres galactiques avec un canal télépathique sécurisé pour peut-être avoir un message pour nous, êtres humains, sur la Terre? Qu'est-ce qu'il pourrait nous dire pour nous, pour... Ils disent toujours de garder confiance. De garder confiance en nous. En fait, il me précise, il me montre en notre étincelle divine. En notre grandeur de l'être. De ce qu'on veut être, de ce qu'on veut faire. Il me ramène à chaque personne, en fait, à chaque être. En disant garder confiance. D'accord. J'ai très très lumineux. Moi, ça me parle de respect des cycles, que parfois l'homme voudrait accélérer les choses ou qu'on peut être frustré d'avoir l'impression que ça avance pas assez vite et que aussi bien qu'on n'accélère pas la pousse d'une plante et l'arrivée d'une nouvelle saison, ce cycle se fait et a sa propre durée. Et l'homme ne peut pas avoir d'emprise ou d'impact là-dessus. En tout cas, tout se déroule vraiment comme tout va bien. C'est comme ça doit se passer. Et ce qui se nettoie, c'est en cours. Et ça me dit vraiment, ça se passe bien. Tout va bien. Tu confirmes, Laurence? Ouais, c'est ça. Est-ce que tu as un autre message pour aujourd'hui? Laisse venir si jamais. Peggy, tu as autre chose à dire? On ne t'entend pas, Peggy. Ce que disaient les filles, vous m'entendez là? Oui. Ce que disaient les filles, ça résonne vraiment avec ce que j'ai perçu, ce que j'ai ressenti. Donc, oui, j'ai pas plus à dire. Ok. Sauf pour ceux qui sont, ça fait écho en eux, faut y aller, quoi. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'énorme. En tout cas, ça me donne envie d'y aller physiquement, moi. Prenez peut-être le temps de bien ressentir ces énergies pour vous, de cette montagne. Donc, est-ce qu'il y a une dernière chose à dire
par rapport à cette montagne de Bugarache. Non? Ben, c'est vraiment d'y aller, quoi, de se connecter à ce lieu, à cette terre, et de profiter des énergies. Elles sont vraiment très, enfin moi je les perçois très très bonnes, très positives. Je confirme. Mm. Mm. Moi aussi. Parfait. Donc merci beaucoup pour cette enquête. Merci Peggy, merci Laurence, merci Lucie, merci Sylvie. Merci à toi. Merci. Merci. Merci, merci Evelyne.